Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et à ses serviteurs qu'il a élus. Nous implorons son pardon et sa guidance, qu'Allah guide ne risque aucun égarement. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed. Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Fatawa. Voici quelques informations utiles. Si vous désirez nous contacter par téléphone au 00-202 33 88 75 90, email fatawa@iqra.com, Skype fatawa.iqra. Il y a le numéro pour les appels de l'Amérique du Nord au 1-800-417-23-40 et ma page Facebook Mohamed Salah. Donc sans trop tarder, notre sujet aujourd'hui est un sujet très intéressant. J'étais en train de penser au fait que la majorité d'entre nous ne peuvent pas obtenir la condition de la tranquillité, la sérénité, la concentration, le recueillement lors de notre prière, parce que la prière est l'un des piliers les plus importants de l'islam. En faisant un travail de recherche autour de cette question, je me suis rendu compte que les conditions derrière le manque de recueillement lors de la prière, c'est que nous sommes mal préparés. Lorsque nous nous apprêtons à effectuer notre prière, nous ne le faisons pas en bonne et due forme. Nous omettons de nous préparer comme il le faut, à commencer par les ablutions. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de discuter avec vous de certaines questions liées à la meilleure manière d'effectuer la prière, d'être concentré, d'être recueilli durant la prière et d'éliminer toutes les impuretés, tout acte de souillure. Pourquoi? Parce que le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans un hadith: Allah n'accepte aucune prière si nous ne sommes pas en état de pureté et de purification. Et il n'accepte pas de charité si nous la faisons avec amertume, si nous la faisons en étant forcés de le faire. Si sa charité aussi provient d'une source qui est illicite, eh bien, c'est un acte qui ne sera pas accepté par Allah, gloire à lui. Si par exemple la personne va donner 50% de son revenu et cet argent a été déposé dans une banque conventionnelle qui traite avec l'usure et qui traite avec les intérêts bancaires, eh bien cet acte de charité ne sera pas accepté. Ou une personne par exemple qui va s'adonner à des jeux de hasard et qui a gagné et va donner tout ce qu'il a gagné en charité, eh bien, il faut étudier la source de revenus avant de décider de donner de l'argent en charité. Pourquoi? Parce que le revenu va déterminer si votre charité sera acceptée ou pas. La prière, idem pour la prière. Si la prière est effectuée en bonne et due forme, sachez qu'elle sera acceptée. Mais si c'est le cas contraire, si la personne ne se prépare pas à l'avance, n'effectue pas ses ablutions comme il a été prescrit par l'islam, eh bien, sa prière ne sera pas acceptée. Le prophète, que la paix soit sur lui, passait par un cimetière une fois et il a trouvé deux pèlerins. Il dit à ses compagnons que les personnes ensevelies sous terre dans ce cimetière sont en train d'être torturées. Pourquoi? Parce que leur péché était majeur. Et il a bien précisé que pour la première personne enterrée, il dit qu'il n'avait pas l'habitude de se nettoyer
convenablement avant d'effectuer sa prière. Et c'est le cas effectivement pour beaucoup de musulmans aujourd'hui qui grandissent dans des sociétés où l'aspect hygiène n'est pas une priorité dans certaines sociétés. Comment prendre soin de son hygiène, comment se nettoyer, comment répondre à l'appel de la nature après nos menstrues, après un acte charnel ou une relation sexuelle. Donc tout cela devrait être pris en considération, surtout lorsque nous nous apprêtons à effectuer la prière et que nous sommes dans cet état d'impureté. Imaginez que des adultes qui sont supposés connaître tout cela et ne se nettoient pas convenablement. Et ils vont avec le courant. Et ils effectuent les ablutions de manière très superficielle. Le hadith est clair et sans ambiguïté sur cela, que Allah ne va jamais accepter notre prière si nous l'effectuons en état d'impureté. Le pèlerinage qui coûte, par exemple, qui coûte beaucoup de nos jours. En plus du fait que la personne doit prendre un congé à l'avance avant de s'apprêter à effectuer le pèlerinage une fois dans sa vie. Il va donc voyager, va passer un temps immense sur la route, sur le chemin vers la maison sacrée d'Allah, mais sans se préparer à l'avance. Comment est-ce que ceci est possible alors que Allah nous a prescrit comment effectuer certaines choses, surtout si ces choses font partie des piliers les plus importants de l'islam? Les ablutions sont effectuées parfois de manière hasardeuse et de manière qui ne respectent pas les préceptes de l'islam. Nous voyons beaucoup de pèlerins monter sur le mont Arafat alors qu'il est dit que la personne doit être en état de pureté intacte, mais certains pèlerins, malheureusement, omettent de se préparer convenablement à cette étape cruciale du grand pèlerinage. Leur pèlerinage sera considéré comme étant invalide. Nous devons faire en sorte d'éliminer toutes les impuretés lorsque nous effectuons ou nous nous apprêtons à effectuer un acte d'adoration. Parfois, les ablutions, nous pouvons nous adonner des ablutions sèches, par exemple, lorsque l'eau fraîche n'est pas disponible. Les gens avaient l'habitude d'utiliser des cailloux pour effectuer leurs ablutions. Aujourd'hui, nous avons une source naturelle qui est des sources disponibles, la source d'eau fraîche, et nous sommes obligés d'utiliser cette source à bon escient afin d'effectuer nos rituels religieux. Nous devons respecter ces préceptes. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit que une personne a reçu un châtiment sévère dans sa tombe parce que il ne se lavait pas, il ne se nettoyait pas après avoir uriné. Et il a effectué les ablutions, il a effectué sa prière, mais tout cela était en vain car il ne s'est pas nettoyé après avoir uriné. Imaginez lorsqu'une personne va se présenter pour un emploi, par exemple. Il postule pour ce travail et il obtient ce travail. Il gagne de ce travail, mais ce n'est pas un ingénieur.
pourquoi, eh bien, lorsque sa situation sera découverte, il sera mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il a fait une infraction. À plus forte raison, lorsque nous omettons de respecter un pilier de la prière qui est le lavage, ou qui rend tout acte d'adoration invalide. La purification est vraiment essentielle en islam. Tous ces termes que je suis en train de discuter, nous allons vous donner de plus amples détails concernant cette question, mais nous devons garder à l'esprit que le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans un hadith: la première des choses que l'individu va rendre compte devant Allah, gloire à lui, c'est la prière. Si cette prière est effectuée en bonne et due forme, eh bien tout le reste sera facile à supporter. Si la prière a été corrompue, que ce soit en effectuant des ablutions sans se nettoyer convenablement à l'avance, sans se préparer convenablement, sans respecter l'aspect hygiène, le reste est rendu invalide. Donc le premier pilier, c'est l'attestation de la foi, et ensuite les 4 autres piliers. L'attestation de foi est une interprétation verbale du fait que nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Allah, et nous témoignons de l'unicité divine d'Allah, et que le prophète Mohammed est son dernier messager. Et ensuite, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la zakat. L'aumône obligatoire, qui est la zakat, est un acte financier d'adoration. Qu'en est-il si la personne est pauvre ou défavorisée, ou ne peut pas payer l'aumône obligatoire? Eh bien, il est en état de recevoir la charité et la zakat. Si la personne est pauvre et malade, par exemple, et ne peut pas jeûner, parce que Allah, gloire à lui, l'a exempté du jeûne. Et si sa maladie est chronique, il pourra faire une offrande pour expier cet acte d'adoration qui est le jeûne. Combien de piliers sont là sans aucune pénalité? L'aumône obligatoire, effectuer le pèlerinage et jeûner. Mais la prière est une autre histoire. Aucun musulman n'a été exempt d'effectuer la prière. Lorsque la femme a ses menstrues, par exemple, elle est exempte d'effectuer la prière durant la période de menstrues. À part cela, tout musulman est appelé à effectuer la prière, même s'il est extrêmement malade, même si il se trouve sur le lit de sa mort. Priez debout, sinon assis. Si vous ne pouvez pas, vous n'en avez pas la capacité physique, vous pouvez prier assis. Qu'en est-il si vous ne pouvez pas? Parce qu'il y a des personnes qui sont confinées à rester allongés dans leur lit, et bien sur leur côté, allongés. Si la personne est paralysée entièrement, rien ne les empêche de prier avec leurs yeux.
À ce point-là, donc l'importance de la prière est telle que la personne est appelée à le faire même avec ses yeux lorsqu'elle n'en a pas la capacité physique. Pourquoi? Parce que c'est un lien intarissable. Ce sont des liens intarissables entre le Créateur et son serviteur. La prière a été prescrite à des temps bien déterminés pour les croyants et doit être effectuée durant des temps bien déterminés. Dans ce verset qui est sans ambiguïté, il est clair que, premièrement, la prière a été prescrite et obligatoire, et dans la deuxième partie du verset, on nous montre, Allah gloire à lui nous dit qu'elle a été prescrite à des temps bien déterminés. En raison de l'importance de la prière et au fait que tout croyant doit effectuer la prière, même les enfants qui ont atteint l'âge de 10 ans doivent se préparer. Les parents doivent préparer leurs enfants à l'âge de 10 ans à commencer à prier. Une fois que nous convenons de tout cela, eh bien, nous allons parler de l'état de purification et du fait que le musulman qui s'apprête à effectuer la prière doit la faire convenablement. Si la personne ne trouve pas de l'eau fraîche pour se nettoyer ou pour effectuer ses ablutions, par exemple, j'ai une boisson ici. Normalement, c'est un mélange d'eau avec du thé ou une tisane. Ou peut-être, si je parle de soda ou d'une eau gazeuse ou de gingembre, ça ressemble à de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des additifs, il y a du sucre raffiné, il y a d'autres substances qui ont été ajoutées. Donc, l'eau a changé. Est-ce que je peux utiliser cette mixture afin d'effectuer mes ablutions? Quelle est l'eau qui nous a été recommandée pour être utilisée lors des ablutions? L'eau peut être classifiée et nous pouvons faire la distinction entre deux catégories d'eau, l'eau pure et l'eau impure. L'eau impure qui a été contaminée et qui est visible. Par exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans un hadith, Imaginez l'importance de cette impureté. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit, si le chien crache dans un bassin ou dans un lavabo où il y a de l'eau, vous ne pouvez pas utiliser cette eau sans l'avoir lavée 7 fois, nettoyée 7 fois avec de l'eau. C'est à ce point-là que la salive du chien est impure et va rendre impur tout ce que nous allons toucher ou tout ce qu'elle aura contaminé. Donc l'eau qui se trouve dans ce bassin ou dans ce pot devient impure. Tous ces ustensiles où s'est trouvée la salive du chien doivent être nettoyés. Nous allons prendre une courte pause et revenir. Restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue en cette deuxième partie de notre émission. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à 2 questions que j'ai reçues d'un téléspectateur d'Italie. La première question, elle dit, est-ce que c'était permis pour performer la prière du vendredi dans la mosquée pour les femmes?
Donc le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que vous ne devez pas empêcher les femmes d'effectuer, de performer la prière dans les mosquées, ou d'aller également, d'aller directement à la mosquée. Et le prophète, que la paix soit sur lui, donc vous devez être sûr quand elles vont à la mosquée, surtout qu'elles ne partent pas ailleurs sans hijab, et même de ne pas se parfumer. Donc la deuxième question: combien de rak'at dans la prière de vendredi, surtout quand c'était à la maison? Donc également, performer la prière du vendredi en congrégation, en groupe, c'est à peu près 4 rak'at. C'est par rapport, si nous comptons al-khutbah. Et nous voyons également que l'imam compte la deuxième rak'at, il y a 2 rak'at, ou plutôt, où c'était comme une prière du dohr à la maison, et que ce soit 4 rak'at. Donc il faudrait comprendre le sens de cette prière également, la prière du vendredi. Donc le prophète, que la paix soit sur lui, on lui a posé la question sur l'eau, et certains compagnons qui voulaient savoir: est-ce que nous pouvons utiliser cette eau salée pour la purification? Vous aussi, vous vous rappelez, pendant la pause, j'étais en train de parler si l'eau, elle a changé de couleur, ou les caractéristiques de l'eau ont changé. Donc, et les composants de cette eau ont changé: la couleur, l'odeur, l'odorat et l'odeur, pardon, et puis également le dernier caractéristique, comme vinaigre, le sucre ou la soupe. Donc surtout quand nous sommes comme si nous faisions préparer le repas, ou l'eau nous utilisons pour le repas. C'est des choses que les gens qui sont en train de poser pour certaines nécessités. Donc cette eau est pure que nous consommons, nous sommes en train de le consommer, nous faisons la cuisine avec une soupe, ou nous préparons une soupe avec. Et donc cette eau ne peut pas être utilisée pour la purification, car elle doit maintenir ces 3 caractéristiques: l'odeur et également le test. Le prophète, que la paix soit sur lui, on lui a posé la question sur cette eau qui est salée. Donc le mot tahour, c'est l'eau qui doit être utilisée pour la purification, comme dans le ghusl, ou les ablutions majeures, ou les ablutions même. Donc quand ceci provient directement, c'est licite pour nous de consommer cette eau, car qui ne va pas doit pas nous faire du mal, comme par exemple ces eaux, tous ces animaux, que c'est licite aussi de les consommer, car indirectement de cette eau de la mer, ou une eau salée. Donc cette eau qui est pure et qui ne doit pas être utilisée. Par contre, les autres, comme je vous disais, nous ne pouvons pas utiliser ces eaux. Et pour l'eau salée, que ce soit à la plage ou l'eau de mer, nous pouvons l'utiliser pour la purification, pour faire nos ablutions, et pour même nos ablutions majeures. Donc cette eau doit être surtout pure. Donc c'est pour cela que nous pouvons l'utiliser pour pour faire nos ablutions. Tahour ou touhour. Donc tahour, c'est quelque chose, c'est l'eau qui peut être utilisée pour la purification, qui maintient ses caractéristiques physiques. At-touhour, c'est l'acte de purification lui-même. Si quelqu'un utilise cette eau pour al-wudu, ou pour les ablutions majeures, est-ce que l'eau serait contaminée, polluée, dans le sens, nous l'appelons impure, car personne ne peut l'utiliser, encore une fois, pour la purification. C'est ma question. Mais donc, si nous l'utilisons également pour laver notre corps,
est-ce que l'eau reste toujours pure? Elle peut être utilisée. Et la preuve pour cela, car le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de performer les ablutions. Et les compagnons, comme le prophète, après ses ablutions, les compagnons, ils utilisaient l'eau que le prophète avait utilisée afin de performer leur ablution. Non, et ceci a été collecté par l'imam al-Bukhari afin que Dieu l'agrée. Nous sommes d'accord maintenant que l'eau qui est utilisée, que ce soit pour les ablutions majeures ou pour les ablutions elles-mêmes, que si elle est toujours pure, à condition qu'elle ne soit pas contaminée. Comme quoi, le prophète, comme vous le savez, avait l'habitude de performer ces grandes ablutions du même bassin qu'il utilisait, que Aïcha utilisait aussi. Donc, de cette même eau, donc il est toujours pur et qui peut être utilisé par les deux. C'est une indication que cette eau ne va pas devenir impure parce que nous avons seulement pris une douche avec. Qu'est-ce qui peut rendre l'eau impure? Si l'eau est stagnée, comme dans les conteneurs ou quelqu'un d'autre qui a jeté quelques matières, dans ce cas, l'eau sera impure et car elle a été contaminée par des impuretés. C'est pour cela que le prophète, que la paix soit sur lui, ne nous a pas permis d'uriner dans l'eau stagnée. Donc que ce soit un lac ou dans la baignoire, car ceci va rendre tout ce bassin en eau impure. Que la paix soit sur lui a dit aussi, ce qui veut dire donc que personne ne doit uriner dans l'eau stagnée, ensuite de performer le grandes ablutions après cela. Nous avons appris que les caractéristiques physiques de l'eau que nous appelons tahour, est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour la purification? Et qu'est-ce qui rend l'eau impure? Et le fait de rendre l'eau impure ou la contaminer, donc cette eau est propre, donc elle est pure. C'est pour ça que nous buvons cette boisson, mais elle n'est pas utilisée pour performer les ablutions, les ablutions majeures. Non, car certaines caractéristiques physiques de cette eau ont changé. Maintenant, nous allons expliquer le processus, comment essayer d'essuyer cette impureté, ou comme le prophète, selon le hadith, nous a appris comment essayer de nous nettoyer après uriner, par exemple, car certaines personnes ne le font pas et des fois donc ils passent pas par les étapes nécessaires pour essayer de nous laver. Uriner, c'est quelque chose d'impur, et comment essayer de nous laver, et c'est de passer par les stinja après uriner, afin d'être capable de performer les ablutions après cela. Donc ce processus, donc il ne doit marquer aucune chose qui ne nous permet pas de performer la prière après nos ablutions, ou afin que nos ablutions soient valides. Donc la première chose, la seule chose, il y a 3 actes que nous devons faire. La purification de notre corps, la purification de tout ce qu'il faut, donc la pureté de tout ce qu'il faut afin de performer la prière. Donc si quelqu'un, même s'il a performé les ablutions et pendant la prière, il y a eu peut-être
des échappements. Donc, ce qui veut dire que ceci ne valide pas sa prière, même s'il avait performé sa prière. Donc ici, nous sommes en train de parler d'un bébé aussi, comme si c'était un petit bébé et maintenant mais cela dépend, donc il doit être traité. Nous avons besoin de laver l'urine, donc afin également, donc comme je vous disais, donc il y a des cas pour la purification. Une fois, il faudrait également ce qui nous permet d'offrir et d'effectuer la prière. Donc la pureté du corps, la purification du corps, c'est une condition à cela afin de nous dégager de toute impureté qui peut toucher notre corps. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait une tradition qui a été suivie quand il urinait, donc c'était la purification. Donc c'est ce que nous parlions de cela. Donc le prophète, que la paix soit sur lui, il a décrit dans ce hadith d'Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, le prophète a dit que quelqu'un s'y passait aux toilettes, il a dit, donc à chaque fois que le prophète, que la paix soit sur lui, donc quand il passait aux toilettes, il répétait ses invocations. Donc j'implore Dieu afin qu'il m'aide à al-khubth wal-khaba'ith. Que nous voulons dire ici, ce serait faire au djinn. Et le mot khubth, qui veut dire c'est Satan en général. Donc nous devons apprendre deux choses, que cette invocation est une sunna. Et pourquoi nous devons répéter cette sunna à chaque fois que nous rentrons aux toilettes? Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, chère sœur. Assalamu alaikum, notre sœur Asia, comment allez-vous? Merci beaucoup, chère. Allez-y. Ma question. Est-ce que c'est permissible de donner le nom de Miraj à Miral? Miraj, le nom de Miraj. Oui, c'est permissible, qui veut dire une gazelle. Donc c'est permissible de lui donner le nom de Miraj, mais ce n'est pas permissible de lui donner le nom des noms après un sens des gens. Ces gens qui font des actes qui ne sont pas approuvés par l'islam, comme les chanteurs, les danseurs, et des fois nous devons choisir d'autres noms. Mais si c'était si c'était un nom qui a un sens, car Nuqaym m'a dit que le nom qui reflète le contexte de sens de la personne ou de la personnalité. Nous ne devons pas choisir un nom particulier. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que les meilleurs noms pour les bébés, Abdullah, Abdurrahman, et après ça, vous pouvez également leur donner le nom de prophète ou du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Mais nous ne sommes pas demandés de rester avec ces noms. Il y a d'autres noms, mais essayez de savoir que ce sont des noms acceptables. Il faudrait voir que le prophète, que la paix soit sur lui, qui disait donc que nous devions changer les noms, car ces noms ont un sens. Ils ont changé les noms de plusieurs enfants, car ces noms ont de mauvais sens. Donc, comme par exemple le nom de Asiya, donc ce n'est pas permissible. Donc il y a également Asiya, donc ce qui a un bon sens. Donc si vous me posez la question de ce que je préfère, je vais donner le nom de Ruqayya à ma fille. Pourquoi? Car c'est l'une des filles du prophète, que la paix soit sur lui. Également, il y a Fatima, il y a Kulthum, il y a Khadija, il y a Nufaysa, il y a beaucoup de noms. La raison de choisir ces noms, car ceci est
ceci m'aide à me rappeler toujours qui sont Aya, Ruqayya, Mu'adh ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud. C'est juste pour rester toujours en contact avec ces jolis noms. Donc, la belle invocation que le prophète répétait pendant qu'il entrait aux toilettes, donc Al-Khala, comment une personne entre dans cette zone qui est ouverte. Dans le passé, dans la péninsule, les gens n'avaient pas de toilettes à la maison. Donc, ils ont désigné une zone, une région, là où ils peuvent, par exemple, répondre à la nature. Et afin qu'ils puissent utiliser des cailloux, de l'eau, et c'est pour ça qu'on appelle cela comme istinja et aussi istijma, ou faire leurs besoins. Voilà, donc c'est les endroits où il faut pour faire leurs besoins. Alors, les prophètes, que la paix soit sur lui, a dit, donc c'était l'invocation qui a été répétée par le prophète. Donc, comme par exemple dans les toilettes, les anges ne rentrent pas de tels lieux, mais les satans le font. Donc, surtout dans ces zones, dans ces lieux, et surtout là où il y a les endroits qui sont sales, les toilettes et les lieux désertés, etc. Donc, le prophète, que la paix soit sur lui, il nous a offert le sens de cette protection, car dès que nous entrons ces lieux, que nous devons répéter ces invocations, et comment également essayer nous a appris de préserver nos vêtements aussi, parce que donc, tout incident peut se produire. Merci Dieu que peut-être personne n'a fait face à de telles expériences, mais afin de nous protéger des djinns, plusieurs de ces occasions nous permettent de voir. Donc c'est bien d'apprendre également que dès que nous rentrons dans les lieux comme ça, il faudrait enlever nos vêtements, et d'autres qui sont en train de chanter et sans répéter des invocations qui sont une réelle protection pour nous pendant que nous sommes à l'intérieur sur ces lieux. Et le djinn, que ce soit djinn mâle ou femelle. Salam alaikum. Saouda de Sri Lanka. Que la paix soit sur vous, frère. J'ai deux questions. Par exemple, ma première question, c'est sur les intérêts qui proviennent des cartes de crédit ou des crédits bancaires. Sri Lanka, qui est un pays qui n'est pas musulman, ou partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire un musulman ici s'il veut acheter quelque chose ou il a besoin de l'argent? Ceci, c'est ta première question. La deuxième question. Vous voulez dire les sourcils. Comment essayer de s'épiler les sourcils? Merci pour ta question, notre sœur Huda de Sri Lanka. Donc, nous parlons toujours de ces intérêts bancaires qui sont partout dans le monde, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons permettre cela afin de traiter avec ces intérêts. Donc, c'est un acte de riba ou d'usure, et c'est un péché. C'est l'un des plus grands péchés. Donc, l'un des plus grands péchés qui accroît, qui bien sûr accroît le châtiment, et également c'est surtout quand nous sommes en train d'utiliser cette usure. Et nous sommes des fois obligés d'avoir un compte bancaire pour avoir pour nos réserves, ou pour également avoir et pour économiser de l'argent. Donc s'il y a des intérêts,
en raison de cela, et si nous collectons cet intérêt, ensuite nous essayons de le donner aux pauvres, ou à un orphelinat, ou aux hôpitaux, mais nous ne sommes pas permis de l'utiliser nous-mêmes. J'essaye plutôt d'investir cet argent ou de participer cela comme dans des actes licites, l'utiliser cet argent pour des actes licites. Donc, les intérêts qui proviennent de cet argent qui est déposé dans les banques et se débarrasser de cet argent surtout. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans ce hadith, le prophète a dit que le prophète a interdit l'usure, l'utilisation de l'usure. Ceux qui sont en train de l'utiliser ou de bénéficier de cette usure ou même de l'utiliser. Donc, si je suis obligé d'avoir une carte bancaire afin de payer mes billets ou peut-être pour réserver des vols, mais juste pour réserver ou quelque chose comme ça. Ceci veut dire, car si nous ne payons pas, nous ne remboursons pas cet argent pendant 40 jours, donc c'est les intérêts, il y a des frais d'intérêt, mais si plus que cela, il y a beaucoup d'intérêts. Donc, mais si j'ai pas de choix, je le prends car je dois le faire comme une assurance. Je vais l'utiliser dans des conditions très limitées. Et je veux être sûr de rembourser, c'est de payer avant de payer les intérêts sur ce montant, cette somme d'argent qui a été utilisée pendant mes achats. Les gens également, des fois, qui sont satisfaits de ce système avec leur carte de crédit, mais ils choisissent eux-mêmes s'ils sont directement liés à l'usure ou ils utilisent l'usure et ils peuvent. Nous allons prendre cette petite pause, restez avec nous et nous allons résumer sur la purification après cette pause. Restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. Donc, l'étiquette prophétique de répondre à l'appel de la nature, c'est de rentrer aux toilettes. Aujourd'hui, nous avons des salles de bain, de rentrer avec le pied gauche. Est-ce que ça crée une différence? Est-ce que c'est vraiment significatif? Eh bien oui, pour nous autres musulmans, c'est significatif, parce que le prophète, que la paix soit sur lui, avait été un modèle à suivre. Allah, gloire à lui, nous dit dans le Saint-Coran, vous avez dans le prophète, que la paix soit sur lui, un modèle à suivre. Et vous devez copier vos rites sur lui. Pour tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en le jour dernier, le jour du jugement dernier, si vous croyez vraiment en Allah et son prophète, vous devez suivre et copier les rituels suivis par le prophète, que la paix soit sur lui, parce que c'est une tradition prophétique. C'est une tradition prophétique qui a été prescrite pour nous autres musulmans et qui a été révélée par l'ange Gabriel. Allah, gloire à lui, nous le dit dans le chapitre de Najm, que le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais parlé du néant. Tout lui a été révélé par Allah, gloire à lui. Donc, lorsque nous entrons dans la salle de bain, nous devons le faire avec le pied gauche et nous devons inculquer cela à nos enfants. Parce que dans les écoles, lorsqu'ils utilisent certainement les toilettes, ils doivent apprendre comment éviter les impuretés, comment se nettoyer, comment faire en sorte que tous nos vêtements sont dans un état de pureté. Entrez avec le pied gauche et avant de rentrer, dire à voix haute,
Je prends refuge dans Allah du mauvais esprit, afin qu'Allah, gloire à lui, nous empêche d'être touchés par les djinns ou par le mauvais œil ou par le mauvais esprit. Donc il faut faire en sorte d'être tout le temps conscient du fait que nous devons suivre ces rituels. Nous devons faire en sorte que tout cela soit mis en application de manière convenable. Nettoyer les toilettes avant de nous asseoir, avant de les utiliser. Il ne vous est pas permis de montrer vos parties privées. La seule personne devant laquelle vous pouvez vous découvrir, c'est votre conjoint ou votre épouse. Vous ne pouvez pas parler au téléphone tout en étant nu. C'est immodeste. Et l'islam n'approuve pas cela. L'islam n'avalise pas ce genre d'acte. C'est pour cela qu'il faudrait vraiment être très conscient du fait que nos parties privées sont sacrées et doivent rester privées, ne doivent pas être, nous ne devons pas nous découvrir et les montrer à des étrangers. C'est une question de décence, c'est une question de modestie. Vous ne pouvez pas mentionner le nom d'Allah, exalté soit-il, dans les toilettes ou répondre à un téléphone ou répondre à une salutation islamique. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas répondu à un salut qui lui a été adressé parce qu'il était en train de répondre à l'appel de la nature ou de faire ses besoins. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait vraiment faire en sorte de suivre ce que le prophète avait l'habitude de faire, copier nos rites sur lui, sur ses rites. Si vous avez de l'eau, si l'eau est disponible, vous devez l'utiliser, vous devez en faire usage. Dans le chapitre du repentir de Tawbah, Allah, gloire à lui, nous dit que les croyants aiment se nettoyer en utilisant de l'eau. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Sœur Mariam, comment allez-vous? Je vais très bien. Comment allez-vous, mon cher? Très bien. Merci de votre question. Je me demandais si vivre dans un pays non musulman, et nous traitons avec des banques conventionnelles, des banques qui n'utilisent pas le système islamique. Comment est-ce que nous allons effectuer nos affaires ou nos transactions avec ce genre de banques qui, d'après ma connaissance, ne sont pas licites en islam, étant donné qu'elles traitent avec des intérêts usuraires? Merci de votre réponse d'avance. Je vous remercie, sœur Mariam. Je l'ai déjà mentionné dans la séquence précédente. Si vous vivez dans une société où des musulmans ont à traiter avec des institutions non islamiques qui n'appliquent pas la loi islamique, que ce soit dans le système d'épargne ou le système le système financier, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous allez le collecter, vous allez le donner en charité à des pauvres, mais vous n'allez pas en bénéficier. Vous êtes, en tant qu'homme d'affaires ou femme d'affaires, vous allez être obligé de placer cet argent dans cette banque conventionnelle et vous allez inéluctablement avoir à traiter avec les intérêts usuraires qui sont illicites en islam. Je voudrais vous dire quelque chose qui va vraiment créer une différence pour les musulmans qui sont dans le business.
Qui vous a octroyé ce business? Eh bien, c'est Allah, exalté soit-il. Qui a le pouvoir de rendre, de vous permettre de subvenir à vos besoins au quotidien, de vous permettre de faire perdurer ce business? C'est Allah, gloire à lui. Et c'est lui qui sait pertinemment bien qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est mauvais pour vous. C'est pour cela qu'il nous a ordonné de faire ceci ou de s'abstenir de faire cela, parce qu'il sait très bien ce qui est néfaste et ce qui est bénéfique pour nous. Donc, selon la loi islamique, si vous placez votre argent dans une banque islamique, vous allez penser que ça va être moins bénéfique pour vous. Eh bien non, Allah est le plus savant. Allah en sait plus que nous. Allah aime la charité et bannit l'usure, multiplie les bonnes œuvres de charité et bannit l'usure. C'est une promesse qu'Allah, gloire à lui, nous a faite, et dans le chapitre de la vache concernant comment traiter avec les intérêts, le verset est sans ambiguïté. Nous savons très bien que dans la bourse, par exemple, lorsqu'il y a eu un collapse, il y a eu un crash de la bourse en raison de la crise économique et financière. Beaucoup de gens avaient placé tous leurs investissements dans la bourse, avaient épargné en or, en cash. Et même quand ils s'acquittent d'un certain montant de leur dette, ils continuent à payer des intérêts qui parfois, on a l'impression qu'ils vont durer pour une éternité et qu'ils ne finissent jamais. Imaginez, vous allez continuer à payer des intérêts pour une propriété que vous avez acquise et aujourd'hui, cette propriété que vous avez achetée grâce à un crédit bancaire que vous avez contracté il y a quelques années ne vaut absolument rien du tout aujourd'hui, ou très peu par rapport au montant que vous avez payé au préalable. Il y a une transaction islamique qui va vous permettre de vous éloigner de l'usure en se basant sur la guidance d'Allah, gloire à lui. L'usure va peut-être vous donner une certaine richesse, mais va appauvrir d'autres. Donc c'est une usure appauvrissante. Si vous êtes dans la salle de bain et que quelqu'un vous salue, par exemple, il ne vous est pas permis de répondre, de le saluer ou de prononcer l'un des noms ou des attributs d'Allah, gloire à lui. La sunna, par exemple, lorsque quelqu'un éternue, nous devons dire louange à Allah ou Allah le miséricordieux ou qu'Allah vous place sur le droit chemin. Ceci est très courant parmi les gens qui entendent une personne éternuer. Mais lorsque vous êtes dans les toilettes, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas prononcer l'un des noms ou des attributs d'Allah, gloire à lui. Lorsque vous entendez l'appel à la prière, par exemple, vous répétez avec l'imam votre attestation de foi. Vous ne pouvez pas le faire lorsque vous êtes dans les toilettes, mais votre cœur est en train de répéter ce genre de paroles. Certaines personnes, lorsqu'ils sont octroyés, lorsque Allah, gloire à lui, les octroie avec une maison, avec une belle maison, avec un business, un magasin, vous devez comprendre que ceci sont les possessions de ce bas monde, mais ce sont des possessions éphémères. Essayez, lorsque il y a l'appel de la nature, n'oubliez surtout pas
d'effectuer de vous nettoyer convenablement lorsque vous avez répondu, vous avez fait vos besoins ou vous avez quitté les toilettes. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau avec vous, vous pouvez vous nettoyer à l'intérieur et vous sécher ou vous essuyer après avoir fini avec une serviette. Vous avez fini, vous sortez des toilettes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une tradition prophétique pour quitter les toilettes? Bien sûr qu'il y a une tradition prophétique. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de quitter les toilettes avec le pied droit. Il entrait avec le pied gauche et il quittait les toilettes avec le pied droit. Et il le faisait partout où il allait. Même quand il se chaussait, il portait la chaussure, il mettait son pied dans la chaussure droite d'abord. Certaines personnes vont penser que c'est un peu sophistiqué, que c'est un peu poussé à l'extrême comme habitude et vont trouver que les musulmans sont des créatures étranges. Mais sachez que qu'il faut faire fi de tous les détracteurs de l'islam. Essayez de vous concentrer et de vous concentrer à suivre les rituels prescrits par notre prophète, que la paix soit sur lui, sans égard à ce que les autres vont penser de vous. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont penser de vous en vous voyant effectuer ce genre de rituel. L'islam a réglementé notre vie de A à Z dans tous ses aspects, de manière à établir une discipline nous aidant à procéder dans cette vie et à effectuer nos actes d'adoration convenablement. Aucune personne n'a le droit d'intervenir et de donner son avis ou son opinion personnelle dans ce que Allah, exalté soit-il, a prescrit à ses serviteurs. Nous ne suggérons pas de réponse provenant de notre opinion personnelle. Nous devons nous baser sur un repère, sur une référence islamique et une référence de la charia qui est là pour juger, pour nous permettre de réfléchir, apporter une réflexion, que ce soit dans le business ou dans nos études ou dans tous les aspects de notre vie. Prenez une autre histoire, par exemple. Des hadiths qui ont été authentifiés par Abu Muslim et Bukhari et narrés par Abu Qatada, qui nous disait que le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de commencer en se nettoyant à utiliser sa main droite lorsqu'il répondait à l'appel de la nature ou lorsqu'il faisait ses besoins. La main droite va être utilisée afin de serrer la main, afin de la placer sur votre bouche ou lorsque vous vous apprêtez à porter vos vêtements ou à effectuer les ablutions, faites-le en commençant par utiliser votre main droite. Même lorsque vous allez vous coiffer les cheveux, commencez en utilisant la main droite. C'est à ce point-là que nous devons être très soucieux de respecter tout ce qui a été prescrit par la tradition prophétique concernant toutes ces choses. Dans un hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit: il y a deux étiquettes à suivre, deux manières de procéder.
un hadith qui a été collecté par Bukhari et Muslim. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit, lorsque nous nous nettoyons après avoir fait nos besoins, nous devons le faire avec la main gauche. Mais lorsque nous voulons boire, par exemple, prendre un verre pour boire, nous devons le faire avec la main droite. Il vaut mieux boire 2 fois, 3 fois et non pas une fois. Lorsque nous allons terminer notre discussion sur la purification, nous allons apporter certains éléments scientifiques pour soutenir ce que nous venons de dire. Religieusement parlant, tout ce que nous avons mentionné a été soutenu scientifiquement, mais après la pause. Donc restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce dernier segment. Donc, j'ai reçu quelques questions de notre sœur Amina de Maldives. Donc, je vais commencer sur les musulmans aux Maldives. Je vais répondre à ces questions. Donc, si quelqu'un qui oublie at-tashahhud dans la prière, donc qu'est-ce qu'elle doit cette personne faire? At-tashahhud qui veut dire at-tahiyyat, que ce soit au milieu ou à la fin de la prière. C'est pour cela que j'aurais souhaité d'être plus spécifique. Qu'est-ce que vous voulez par at-tashahhud, que ce soit au milieu ou à la fin? Donc, dans tous les cas, si la personne oublie le tashahhud du milieu et même se met debout avant de faire le tashahhud, il n'est pas permis de s'asseoir encore une fois et de mettre le tashahhud encore une fois. Donc, car le tashahhud, c'est une obligation, que ce soit dans le deuxième. Dans ce cas, il peut faire la troisième raka'a et dans la fard. Et comment vous pouvez compenser? Donc, il suffit de performer les 2 prosternations à la fin de la prière. Donc, c'est-à-dire de compléter vers la troisième raka'a et de faire 2 prosternations. Donc, à la fin, donc, vous pouvez également faire les 2 prosternations, les 2 sajdatayn, les 2 prosternations de l'oubli. Donc voilà en ce qui concerne tashahhud au milieu de la prière. Et donc, une fois que nous ferons le résumé du sujet de la purification proprement, nous allons parler de la prière et comment essayer de compenser les parties manquées de ces prières, comme les 2 prosternations, après, comme les prosternations de l'oubli, que ce soit donc pendant le milieu, si on oublie de faire le tashahhud du milieu de la prière ou de la fin de la prière. C'est donc ici je parlais de tashahhud du milieu, et des fois quand nous oublions une raka'a, donc nous pouvons également compenser toute cette raka'a. Donc vous pouvez compenser cette raka'a, cette partie, ensuite la compenser également de faire la prière, de performer les 2 prosternations à la fin de la prière. L'autre question, est-ce qu'il y a... Donc ici nous étions en train, pour l'autre question ici, nous étions en train de parler comment essayer de nous protéger contre le djinn. Donc nous devons dire, surtout quand nous sommes dans un lieu pour répondre à nos besoins, et donc nous devons prononcer cette invocation du prophète. Donc c'est une invocation qui est récitée car le djinn peut-être... donc le prophète également disait que si quelque chose préparé, donc surtout quelqu'un si il est préparé également
Donc, Dieu essayait de nous garder loin du Satan, essayer de protéger également et de protéger nos enfants du Satan. C'est un système très complet et c'est un moyen d'une vie. Et comme boire ou manger ou avoir des relations sexuelles. Donc, toute cette question, ce sont des pratiques des musulmans. Et pour cette personne qui essaye de devenir également pour des personnes, les musulmans en général, j'aimerais également réitérer également ce que je parlais tout à l'heure quand il s'agit de l'utilisation de la main droite ou la main gauche, un hadith qui a été répété par Hafsa, donc elle disait, Hafsa, donc que le prophète, que la paix soit sur lui, utilisait sa main droite pour manger et quand ils essayaient de se réveiller ou de se mettre debout, il utilisait sa main droite pour essayer également d'essuyer l'impureté, il utilisait sa main gauche. Il y a également un autre cas pour répondre à ces besoins. Donc comment essayer de répondre donc comment essayer de faire leurs besoins. Le prophète, il a dit dans ce sens particulier, si vous allez répondre à vos besoins, essayez d'être al-Qibla, ce que je veux dire, donc c'est comment essayer de s'orienter pendant la prière, c'est la Kaaba. Quand vous voulez répondre à l'appel de la nature ou faire vos besoins, essayez d'être loin de cette orientation de la prière al-Kaaba. Donc essayez d'être sur la même direction, mais essayez de tourner et essayez d'être loin de la Kaaba. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est pour cela que j'essaye de partager cette information avec vous. Donc ce hadith qui a été collecté par Al-Bukhari et Muslim. Mais vous devez être sûr de complètement essayer d'être loin de la Kaaba ou de l'orientation de la Kaaba, de la direction de la Kaaba. Donc plusieurs scholars disaient que si quelqu'un veut répondre pour faire ses besoins, répondre à l'appel de la nature, donc essayez d'être dans des lieux ouverts ou peut-être que ce soit, donc vous pouvez le faire dans des lieux qui sont très ouverts. Mais dans les bâtiments, c'est très difficile que la position des toilettes ne doit pas être en direction, ne doit pas s'orienter vers la Kaaba. Donc vous devez être sûr de cela, surtout dans les bâtiments. C'est pour ça que avant ils utilisaient les lieux pour qu'ils ne soient pas qui ne s'orientent pas vers la Kaaba. Donc, il faudrait faire tout son possible pour maintenir cela. Deuxièmement, il y a des barrières aussi. Il faudrait savoir qu'il y a des barrières entre nous et la direction de la Qibla ou de la Kaaba. Donc, il y a une information très de valeur que j'aimerais partager avec vous, il a été mentionné qu'il est nécessaire de se nettoyer après l'appel de la nature, que ce soit uriner ou autre chose. Donc Dieu a été très spécifique. Et si nous parlons également de... Donc, je dois performer l'istinja, c'est-à-dire essayer de se nettoyer. Donc, nous pouvons également, en ce qui concerne, donc de faire l'istinja et également de faire du wudu et d'aller aux toilettes pour essayer de se nettoyer. C'est pour faciliter les choses pour vous, chers téléspectateurs. Donc, à la lumière de la charia,
Donc, la prochaine fois, nous allons continuer avec les traditions, comment essayer d'utiliser al-miswak, et c'est quelque chose, qui est semblable, et comment essayer également de performer les ablutions proprement, et l'utilisation de l'eau, et s'il y a de l'eau pour faire les ablutions, donc comment nous pouvons utiliser ces ablutions et comment essayer de performer également les ablutions sèches. Chers frères et sœurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir et je demande à Dieu également afin qu'il nous oriente vers le bon chemin. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs.